Salut les copains, ça va la famille? Les mobeurs, les boosters, tous ceux qui vont à plus de 100 à l'heure, et même ceux qui n'y arrivent pas encore. Vous n'allez pas tarder à y arriver, vous allez voir. Je vais vous aider à booster vos pétoires. Ça va-t-il bien? Ah bah moi aujourd'hui je peux pas traverser. Ça m'énerve. Bon allez, je vais y aller, je vais risquer la mort. Vas-y, klaxonne toi. Non, pas klaxonner. Bon. C'est l'autoroute ici. Alors, donc est-ce que je vais bien? Ouais, je vais bien, Il pèle et aujourd'hui j'ai rien foutu. J'ai même pas été rejoindre ma petite titinette. Et non, j'ai pas encore bossé dessus aujourd'hui, donc je pensais vous faire un tour. Mais bon, c'est un peu compromis. Donc je pense que je vais faire ce vlog je vais le tourner en 2 jours. Donc là, je vais payer le coup à Titinette. Je vais y payer le coup et puis je vais lui mettre son bridage. Je vais lui mettre son carbide 15. Voilà, donc on va déjà faire ça. Et puis probablement que demain, quand le soleil refera son apparition, on ira se faire un petit tour. Hein, on n'ira pas aux Bahamas. Hein. Non, on fera un petit tour dans le quartier, voire plus, histoire de rôder un petit peu le cylindre CPI 70. Voilà, donc bah écoutez, sans transition, on va se retrouver en bas avec la nénette. Et puis glou 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 glou. Allez, à tout de suite. La petite choupinette. Bon bah je lui ai payé son coup, hein. On peut voir les traces d'eau en dessous, hein, qui font preuve. Donc je lui ai payé son coup. A priori, ça ne fuit pas. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu la très bonne surprise de ne même pas avoir besoin de revoir ma duritation. Hein, donc bah, la durite calée sur le côté, en la mettant en haut comme ça, bah, ça va nickel. Bon, à part que la durite, bon, est un petit peu pincée entre le cadre et la calus, mais ça pose pas de problème. La courroie est bien tendue. Et puis c'est pas quand je suis à l'arrêt qu'il y a plus besoin de débit au niveau de la durite, au niveau du refroidissement, donc ça ira très bien comme ça. Voilà les poteaux, donc bah, je l'ai démarré un petit coup pour le plaisir. Donc bon, je vous la redémarrerai pas, hein, on va éviter un petit peu ce calvaire pour les voisins. Donc bah écoutez, donc là je lui ai fait le plein, je lui ai refait un petit serrage de culasse. Bon, j'avais un petit 10 degrés à chaque écrou, un petit 10 degrés à peu près, donc vraiment pas grand chose. Donc ouais, ça doit même pas représenter un dixième de squeak, donc ça n'a pas dû bouger. Donc on est on doit être à 0,95 de squish, donc c'est nickel, c'est pile poil. Quoique, attendez, je vous dis une bêtise, avec ce cylindre là, on n'a jamais fait le squish ensemble, et je crois même que j'ai 1,5 dans celui-là, hein. À 1 de squish, ça comprimait à 15-16. Et puis j'ai pensé que c'était pas utile de comprimer autant, donc j'ai préféré remonter un petit peu les diagrammes. Donc on doit être à 183, 123, à peu près à 13 de taux. Bon, donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Eh ben lui là, il me donne trop de patates. Non, je rigole, il me donne pas trop de patates. Je le laisserai bien, hein, pour aller faire les tests. Je le laisserai bien. Mais non, parce que voilà, j'ai des choses à prouver. En particulier que ce moteur hybride, parce que c'en est un, hein, c'est un vrai moteur hybride, hein, c'est pas comme quand on met un moteur de nitro, donc de scooter dans une mobilette. C'est une mob hybride. Donc ça, c'est un moteur hybride. En revisionnant la vidéo d'hier du premier démarrage, j'ai remarqué que je faisais plusieurs fois l'erreur de parler de moteur hybride, alors que ce ne sont pas du tout des moteurs hybrides, ce sont des moteurs de scooter qui sont mis dans des mobylettes. Il faut parler de mob hybride. Ça, c'est une vraie mob avec un moteur hybride.
Donc un cylindre de Scotter, en l'occurrence un CPI GTR. Donc c'est un cylindre, c'est un scooter en fait, qui utilise la même anthrax que le nitro. Donc c'est très proche, hein. On peut même monter des cylindres de nitro sur le CPI. La seule différence, c'est que la sortie du cylindre est un petit peu de biais sur le nitro, ce qui pose problème sur une mobilette parce qu'on se retrouve avec une rotule qui est de travers, et donc on peut arriver en butée très facilement. Donc à vérifier, je ne sais pas, ce que ça donne. Et surtout, le CPI a un piston avec un axe de 12. Donc ça correspond à ce qu'on a sur une mobilette, axe de piston de 12. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis un cylindre de nitro. Mais il est tout à fait envisageable de mettre un Too Fast. Hein. Un Too Fast, c'est pareil, sortie droite, axe de piston de 12. On a aussi les cylindres racing, hein. Tout ce qui est cylindre racing, a priori c'est sortie droite et axe de 12. Mais bon, celui-ci est très intéressant du fait que ses diagrammes sont bas. Et donc on a un moteur très coupleux, très souple. Et en plus de ça, il est pas cher, à 150 balles à peu près, 160, ça dépend des sites. Donc on a un moteur qui est vraiment, a priori, super sympa. Bon, on n'a pas encore été testé, donc voilà. Alors maintenant, pourquoi je vais mettre un carbu 15? Alors je vais peut-être me répéter parce que je l'ai expliqué hier. Donc juste pour prouver que mes carters moteurs et mon admission sont très efficaces. Quand j'ai annoncé la sortie des carters boost avec une admission Peugeot, j'ai reçu des cailloux dans la tronche. Je ne vous dis pas, ouais, mais ça marchera jamais avec une admission de 103. Bon, ok. 45 millième essai. Oh putain, et maintenant ma flèche de poulie qui est en train de se dézinguer. Manquait plus que ça. Et voilà. Désingos. Mon bouton. Vous savez quoi? Si je veux bien remettre cette saloperie de bouton d'embrayage, je suis bon pour démonter toute la poulie. Donc ça tombe bien, parce que mon petit poteau Gilou, alias le Seigneur des Copeaux, il m'a fait une poulie en alu. Donc demain, programme, démontage poulie et réparation du petit biton. Et puis on continuera la carbe. Sur ce, moi je vais tout ranger, et puis en plus je dois aller m'acheter, je dois faire des courses, et tout va fermer. Donc j'espère que c'est pas déjà fermé. Donc je vous dis à bientôt les potos, à demain. Pour vous c'est tout de suite. Allez, tchuss à toutes. Salut les copinous. Bon voilà, on est demain sur le départ pour le boxon, avec la magnifique poulie taillée dans la masse que m'a fait mon Gilou pour mon anniversaire. Merci mon Gilou pour ce joli cadox. Donc voilà, donc on va rejoindre la nénette. On va déjà commencer donc par démonter la poulie. Je vais l'amener dans un magasin de réparation de vélo, voir mes poteaux, pour pouvoir démonter le moyeu de la poulie d'origine, hein, parce que c'est quand même serré très fort, et puis voilà, je préfère avoir un étau pour défaire ce moyeu. J'espère qu'il aura la grosse clé plate qui va, voire une douille de 32 il me semble. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même des très gros écrous, et donc il y a des très gros serrages. Et donc voilà, Monsieur Boost a besoin d'aide pour changer de poulie, et la nanette aura donc une magnifique poulie en alu taillée dans la masse. On va gagner un petit peu de poids au passage, ce qui va nous faire perdre un peu moins de puissance en accélération. En vitesse ça changera rien, mais voilà. Allez, on se retrouve en bas, à tout de suite. Et la choupi nénette à la sortie de son plumard avec sa future poulie en aluminium signée
Signé, 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 signé. Double phase, alias Gilation Love, le seigneur des copals, comme je l'appelle, le seigneur des copeaux. Voilà, bon, bah écoutez, maintenant j'ai plus qu'à sortir le pignon, défaire la courroie, et puis sortir le plateau, enlever les clips, les mâchoires, et puis embarquer les deux poulies chez mon poteau, le réparateur de vélo. Allez, à toutes. Et voilà, le moyeu est sur la poulie alu. Merci mon poteau Corentin de magasin Réparcycle à Montpellier. Voilà, donc il n'y a plus qu'à continuer, l'enquillage des mâchoires et tout et tout. Allez, à tout de suite. C'est-il pas magnifique ça? Hein? Bon, maintenant le problème c'est que maintenant ma cloche elle est dégueulasse. Maintenant j'ai une cloche d'embrayage qui dénote complètement à côté de la poulie. C'est embêtant. C'est embêtant. Il va falloir faire quelque chose parce que ça m'embête. Ça m'embête, c'est pas bon. Voilà, hein. Il faut absolument que je me trouve une solution pour que ma cloche soit belle. Alors bon, qu'est-ce que je vais faire? Très probablement que je vais les mettre un petit coup de peinture à l'occasion. En tout cas, on n'en est pas là. Alors j'avais un petit problème à mon bouton. Maintenant, vous avez vu, il est bien réparé et il n'y a plus de jeu. Bon, tout cela est très bien. Donc on va reprendre où on en était hier, c'est-à-dire à finir le pré-réglage du 15 PHBG qu'on a monté sur la nénette. Donc alors j'ai aussi un petit problème, c'est mon starter là que je ne peux pas activer parce que le chapeau en alu vient en buter dessus. Donc il faudrait que je lui remette un petit coup de lime pour plus que ça soit le cas. Donc bon, déjà je vais redémarrer et puis je vais essayer de repalper là où on en était hier exactement. Et donc après je démonterai le carbu et je m'occuperai de ce petit chapeau. Voilà. Donc bah écoutez, oh non, je peux pas l'activer le starter, donc il va falloir que je lui bouche l'oignon avec mon chiffon. J'ai un nouveau chiffon. Il est magnifique. Bon alors je dois remercier un booster. J'ai pas son nom sur le bout de la langue malheureusement, mais ce petit booster a été super sympa. Il m'a envoyé des chiffons, dont un avec le logo Boost dessus. Donc merci à toi si tu te reconnais. Je suis désolé, j'ai pas ton prénom, hein, je parle de chiffon, donc comme je parle de chiffon, bah, je pense à toi. Donc merci à toi mon petit booster d'avoir pensé à mon chiffon pour Ave. Et j'ai mis beaucoup de temps à le remplacer. Donc ça y est, il est remplacé. Maintenant, bah, je peux faire un petit peu de nettoyage sur ma titine, vu que mon chiffon est moins dégueulasse que ma titine. Voilà. Malgré son gros pet qui me fait mal au cœur, que vous avez vécu en direct. Voilà, donc ça, je vais lui mettre dans l'oignon. Je vous pose. Je vais lui mettre dans son oignon. Hop. Bouchage d'oignon. Voilà, donc bouchage d'oignon égale starter. Donc normalement on devra arriver à démarrer et puis on va essayer de se rappeler ce qu'il y avait à faire. Allez, démarre.
voilà, vous avez pu voir. Bon, on n'a plus qu'à aller faire un petit test, les copains. Allez, je vous enquille. J'ai d'abord le voisin qui me casse les couilles. Il veut rentrer dans son garage. Il faut qu'il pousse sa merde. Bon, allez, moi je me pousse ma merde aussi. Allez, hop. Hop. Allez, à tout. Bon, les go, donc je suis content. Ma poulie, elle est montée. J'ai fait une petite axelle dans le box. Bon, ouais, ça a repris un petit peu de jeu. Hein. Le fait de démarrer avec un 70, hein, ça fout le pion de travers. Et ça sort le truc. Enfin bref, ça se fout un peu de travers. Bon, on verra bien. Comme je dis, il m'en reste un en stock. Donc j'ai fait une petite axelle. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On est en 12,56. On a un carbu de 15. Donc on va aller faire un petit tour. Donc moi je vais aller rentrer, me laver les magnos. Et puis je vais aller chercher mon cache calvitie. Mon beau cache calvitie. Que je ne vous ai pas encore présenté, je crois. Et puis ensuite on va aller se faire un petit tour de quartier. Histoire de rôder la bête. Histoire de faire quelques petites accélérations avec le carbu de 15. Donc il y a de très grandes chances que la variation soit trop légère. On va voir. De toute façon, voilà. Donc je vais déjà pouvoir voir un petit peu la carbe, ce qu'il en est. Je vais voir ce qu'il en est d'un peu tout. Parce qu'évidemment, n'oublions pas que je n'ai encore jamais roulé avec ce moteur hybride. Hybride, rien du tout ce moteur. Hybride, rien. Il donne la patate à la mobilette. Voilà, un vrai moteur mobilette hybride. Bas moteur mobilette au moteur scooter. Voilà, allez, je vous laisse. Moi je vais me laver les mains, me faire une petite clope, un petit steak et puis on revient là. Allez, à toutes. Bon, ça y est, les mains sont propres, le steak est empiffré. Petite précaution avant de partir, parce que là, faut pas oublier que j'ai mis un ressort plus dur. Donc, un ressort d'origine plus dur, un ressort moteur. Et a priori, il y a beaucoup plus de couple que dans le Doppler. Donc on se retrouverait plus léger, c'est-à-dire plus léger. Et bon, avec le Doppler, on prenait quand même 12 500 en charge. Donc j'ai pas envie de tourner à 14 000, ce qui aurait pu être probable. Donc là, j'ai allégé copieusement. J'ai rajouté 2 poids moyens, donc 2 gros et 2 moyens. Donc c'est très lourd ça. Donc peut-être que ça va pas beaucoup gueuler. On verra bien, mais dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, allez hop, j'enquille ça. Et je vous reprends direct là-haut avec le casque sur la tête. À toutes. Bon, ça y est, nous y sommes. Donc, on est parti pour tester enfin le moteur hybride boost dans une version bridée. Hybride bridée. Alors, ça, c'était la vitesse du Doppler. Donc on va réinitialiser la Vmax. Non, on va pas réinitialiser le trajet. Vitesse max. Voilà. Attends toi. Donc voilà, on est parti pour tester la bébête. On va voir ce que ça donne. Donc carbu 15 et vario a priori trop lourd. Carburation réglée sur la béquille. Bon, c'est pas facile d'avoir un ralenti stable. Peut-être c'est dû au carbu de 15, mais bon, on verra, on y retravaillera. En attendant, on va tester. Jusque là ça va pas mal, ça vibre un peu plus que le 50 hein, quand même, c'est normal. Bon, évidemment le moteur entier est neuf hein, donc on va y aller tranquille.
variation est bien lourde, hein. À peu près 10 000 en variation, on dirait bien. On va faire un petit démarrage histoire de voir, hein, mais on va pas tenir longtemps évidemment. Saloperie de GPS. silence. Bon, bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal avec ce Vario super lourd là. On prend même pas 10 000 et ça fonctionne bien. Et je peux vous dire qu'une fois arrivé à 100, ça commencerait à prendre des tours, des tours et des tours.
Hop. Hop, hop. Extinction du GPS. Non, de la pompe à eau. Dévissage. Dévissage, dévissage, dévissage. Dévissage, dévissage, dévissage. Voilà. Revissage. Et débriefage. Alors, ça y est, ce moteur hybride roule. Donc, alors, on est super bridé par le carbu de 15 pour un 70. Donc, bon, ça c'est... Ça mérite de se faire défoncer sur les groupes Facebook. Quoi, t'as un carbu de 15 avec un 70? Bah ouais. Bon, bref. Donc, bah écoutez, le Vario est très lourd, hein. On est à 10 000 en variation. Donc, il y a déjà de la puissance. Il y a déjà une puissance correcte. Vous avez vu, on a fait, je crois, au dernier départ au feu, un 0,70. Sans prendre de tour du tout, hein. C'est vraiment gentil, gentil, hein. Ça les a pris assez facilement, donc bah écoutez, moi je suis assez satisfait. Donc il faudrait que je vois ma carburation. Je sais pas si je suis pauvre ou riche. En tout cas, ça n'a pas l'air mal comme ça. Ça n'a pas l'air mal, mais évidemment, je n'ose pas. J'ai pas envie de casser mon nouveau joujou. Donc voilà, on a assuré avec le Vario très lourd. Et puis, bah, il va falloir que je vérifie ma bougie, bien que ça ne dise pas grand-chose quand on roule au sans-plomb. Donc, bon, le mieux, hein, c'est d'essayer d'enrichir jusqu'à ce que ça soit vraiment gras. Et après, descendre. Donc, bah, on verra ça. Hein. De toute façon, la suite... Hein, on va découvrir ensemble doucement ce moteur, hein. Donc on va pouvoir alléger plus son Vario petit à petit. On va régler, on va essayer de voir la carbe, ce que ça donne, parce que à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, hein, là la carbe, elle est pas parfaite, hein, parce que quand je mets un coup de gaz et que je coupe les gaz, ça garde un peu de régime, mais après ça chute de folie. De plus, quand je reste au feu rouge, un régime bas, quand je pars, c'est gras. Donc il y a du gras dans le ralenti. Il y a du gras aussi dans la progression, c'est-à-dire sur filet de gaz, c'est très gras. Maintenant, plein gaz, je ne sais pas, ça reste à voir. Dans tous les cas, j'insiste pas. J'ai pas envie de casser mon joujou. Hein, surtout que des cylindres CPI GTR 70, c'est introuvable maintenant que j'en ai parlé. Donc j'aurais peut-être dû me faire un stock. Ah bon, bref, j'ai vraiment pas envie de le casser celui-là. Donc voilà les poteaux. Donc sinon la poulie pour le moment elle fonctionne nickel. Bon, elle encaisse pas des gros chevaux, hein. Mais bon, là la machine est très sympa. Et à mon avis, là, ça prendrait 110, 120, sans prendre de tour, quoi. Là, maintenant, j'utilise une courroie large, un ressort moteur dur. Donc là, j'ai plus de problème de chèvre, hein. Il n'y a plus de Donc là, tout va bien. Donc voilà, bah, j'ai plus qu'à vous dire rendez-vous au prochain numéro. Donc prochain numéro, petite évolution, on allégera probablement le Vario, et puis je sais pas ce qu'on fera sur la carbe. Je vais y réfléchir. Allez les potos, merci d'avoir suivi ce petit numéro. Donc du premier test de l'hybride. Et du montage de la belle poulie de mon ami Gilou. La belle poulie taillée masse en aluminium, plus légère que l'origine. Voilà les potes, bah écoutez, il me reste à vous dire à bientôt. Une bonne soirée, une bonne journée, tout dépendra quand je vais publier cette vidéo. Salut les potos, ciao.